Ah ouais, là j'étais pas prêt. La ligne n'est pas d'origine. Hello everybody, this is Fipe. Hello everybody, c'est Anna et on se retrouve aujourd'hui pour un car spotting de folie à Miami. Vous allez voir beaucoup de palmiers comme cela dans cette vidéo parce que on est en vacances à Miami, comme vous le savez, semi-vacances parce qu'on était aussi là pour la présentation des nouvelles voitures hypercar de la marque Lafitte. On était aussi au Grand Prix de Formule 1 avec Lafitte sur tout le week-end. Mais il nous reste quelques jours pour profiter à Miami et donc au passage il y aura un petit peu de car spotting parce qu'on va croiser des belles voitures. Faut savoir qu'à Miami les voitures elles sont vraiment pas comme en France. Aux États-Unis en fait, elles sont pas comme en France. Il y a énormément de gros 4x4, donc je vous les filmerai aussi parce qu'ils sont vraiment impressionnants à voir. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas louper les prochaines vidéos. Alors il y a aussi le compte TikTok Fipe57 et vous pouvez également le retrouver sur Snapchat parce qu'il va vous partager énormément de contenu exclusif. Allez, on vous embarque pour voyager avec nous les amis. C'est parti. Bon, regardez, il y a une escorte, ils escortent une Aston Martin DBX je crois. Regardez derrière. Un Aston Martin DBX 707, c'est un truc de fou. Et en fait aux États-Unis ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez louer la police, c'est-à-dire que vous payez la police et ils vous escortent voilà par exemple en voiture là. Bon les amis, là il va se passer un truc de ouf je pense. Vous voyez il y a une Ferrari qui sort d'ici. Et elle sort d'où? Elle sort de l'un des centres commerciaux les plus prestigieux de Miami, les plus luxueux de Miami. Et il y a un service voiturier juste ici. À mon avis, je vais passer ici très souvent pendant mon séjour. Alors voilà, on y est à l'entrée du côté avec les voituriers ici. Et c'est ici du coup qu'il peut y avoir du très lourd. Regardez déjà, il y a un Cullinan ici, 2, 3 et 4. Malheureusement, je ne vois pas d'hypercar pour aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, je repasserai d'autres fois. Hein, c'est presque sûr, presque tous les jours, même limite, je passerai. Je suis sûr que je verrai du lourd ici. Oh, il est en cold start son truc là. Écoutez le V8. Cadillac Escalade, mais vraiment la grosse version. D'ailleurs, je viens de réaliser que les trois voitures là sont blanches, donc comme s'ils avaient fait le coin des voitures blanches. Ça rend hyper bien ensemble. Attendez, regardez ce point de vue là, avec les palmiers et les trois voitures blanches. Voilà comment on est là pour la scène. Est-ce que c'est stylé les amis? Oh le délire, regardez la config. Où est-ce que vous verrez une SF90 toute chromée? Regardez ça. Alors ça représente vraiment le délire des Américains. Oh, sympa. Très stylé avec l'aileron up. Ah, ça crouse comme jamais là. Ah, il y a une ambiance ici. Sympatoche. 488 Spider. Je crois que c'est un policier en civil ça. Regardez la voiture. Ah ouais, enfin civil pas tant que ça au final mais... Et en fait une particularité ici en Floride, donc les voitures n'ont pas de plaque d'immatriculation à l'avant vu que c'est pas obligatoire. Donc ça c'est une très bonne chose, mais du coup vu qu'elles n'ont pas de plaque devant, il y en a ils se font un délire de mettre une plaque à l'avant de leur voiture, mais une fausse plaque en fait, un peu décorative. Je sais même pas comment c'est possible de faire ça légalement quand même. Et regardez lui, à l'avant de sa Bentley, il a mis une plaque suisse de Zurich. À mon avis donc ça doit être un Suisse qui habite ici, il a un peu la nostalgie du pays. Alors Corvette classe G et attention, trop sympa la couleur. Pour rester dans les couleurs. Bon, c'était pas une RS5, mais je l'ai filmé pour la couleur. Bon, des Corvettes comme ça, j'en vois tout le temps, mais celle-ci, elle est belle et il est arrivé à fond. Il est chaud, vous voyez. Sympa, McLaren Artura. Sans plaque d'immatriculation, lui.
image parce que je l'avais entendu arriver au loin, une accèle de malade. Et ici, je le filme comme par hasard, il accélère presque pas. Bon alors qu'est-ce qu'on a maintenant ici? Incroyable la couleur sur cette Bentley Continental GT à côté d'un classe G. Très jolie config sur cette S cabriolet. C'est même pas une AMG, hein, c'est une S560. Oh, alors les jantes qu'il a lui par contre. Attendez, regardez, jusqu'ici ça va. Pas d'origine Mercedes, hein. Ok, sympa, un Cullinan. Il y a toujours un Cullinan sur ce parking. Un Urus, intérieur bleu par contre. Les détails. Ah mais c'est un... C'est quoi ces gens? C'est un S. Ouais, c'est un Urus S. Regardez à l'intérieur. Il y a le volant bleu. Bon, c'est pas facile à vous faire voir. Vous voyez là-bas. Il y a des jantes du Urus S. Là, elles sont vraiment stylées, hein. Il a l'air vraiment tout neuf. Regardez, le pneu est neuf. À mon avis, il l'a reçu il y a pas longtemps du tout. Encore un Urus juste derrière. Plaque du Québec sur le Urus. Un autre Urus même là-bas au fond. Là, lui, on dirait il est au coin. Genre, il est vraiment derrière les buissons. Un beau orange là. Et donc ici, la Rolls-Royce Ghost à côté d'un Gebrabus gris V8. C'est un 700 chevaux et une très belle Huracan. Très sympa, Evo. En fait, je pense que je vais arrêter de filmer les Urus parce que c'est vraiment un daily hyper répandu ici. Il y en a beaucoup trop. Là, il y en a un qui venait de passer 10 secondes avant lui, je ne l'ai même pas filmé. GLS Maybach. Comme Toretto, il est partout hein, à Miami. Hein. Ça, j'en vois des tonnes et des tonnes. Il y en a des plus stylés d'autres, des plus musclés d'autres. Trop beau la config, et regardez juste derrière, attention, bon bien sûr il y a un camion, CLS 63 MG bleu, jaune grise, elle est vraiment clean. Alors, qu'est-ce qui se passe sous notre fenêtre aujourd'hui? Là, il y a un Rolls-Royce Cullinan avec des jantes de ouf. J'entends, ah bah là il y a une escorte de police, ah mais c'est le fameux DBX 707. Sa vie à être escorté ce DBX hein. Et là juste en face là-bas il y a la police qui vient d'arrêter une voiture en live. Ah bah il y a le shérif, enfin pas le shérif, le policier qui vient voir. Oh ça ouvre la porte et tout, attention. Mais pourquoi sa voiture de police elle est rose? Ça c'est la meilleure, il n'y a qu'à Miami où la police roule avec des voitures roses. Ah, là il y a un ouf qui a fait des donuts en plein milieu du boulevard. Regardez la trace, ça ne trompe pas. J'aurais bien aimé être là mais à mon avis il a dû faire ça en pleine nuit. Ça s'ambiance par ici, regardez la couleur de la SL63 là, ici, tac, voilà. Jaune, Solar Beam même, très stylé. Miami style. Ah, il y a une vibe là. Là vous voyagez un petit peu les amis peut-être avec ce plan. Regardez la scène qu'on a ici. Le petit taxi américain, bien comme il faut. La vieille américaine ici posée devant ces hôtels, restaurants iconiques de Miami. Là on est sur Ocean Drive. C'est une rue, bah voilà, vous la connaissez peut-être. Hein. Ici il y a la plage juste derrière avec l'eau. Bon il fait nuit. Alors lui, il est dans son monde. C'est un délire. Regardez la voiture là, la bonne américaine ici, c'est quoi? C'est une Pontiac, qu'est-ce que c'est? Dites-moi en commentaire. Je l'ai entendu arriver de loin. C'est un avion de chasse cette voiture. Oui, les néons. Ils sont encore à la mode des néons aux États-Unis. Hein. Je trouve ça vraiment fou hein, comme concept, les doubles pneus à l'arrière. Imaginez si vous changez les pneus arrière, 2 fois plus cher du coup. Tu vois, mais c'est mieux quand c'est bas. Sympa de voir ce genre de voiture aussi à Miami, M3 en berline. C'est quoi la plaque? Boulevard Florida, ok. Comment on appelle déjà la M3 de cette génération en berline? Je sais qu'en coupé c'est la E92, mais berline, je sais plus le nom de code. C'est très Miami là, les palmiers, les bateaux, les maisons au bord de l'eau ici avec le yacht devant. Vous imaginez votre maison avec le yacht devant, genre vous avez votre propre port en plein Miami. C'est exceptionnel. Regardez cette Vanderhall, Venice Vanderhall posée devant ce bâtiment très Miami style. Sympa. Vous voyez ici dans les voitures c'est comme, je sais pas, genre comme à Bali. Les gens ils sont à l'arrière des pick-up, normal, et la police elle dit rien. Je sais pas dans quelle mesure c'est normal ou légal. C'est quoi le mieux pour cruiser dans Miami? Cette Mustang ou la Rolls Cab là? On a 2 cabriolets mais 2 styles très différents.
Je pense que les deux sont ouf pour cruiser dans Miami, mais qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi en commentaire. Où est-ce qu'elle est passée? Ah, elle est là, voilà. Performante bleue qui suit une California. Ah bah non, ça c'est un mur. Ah, classe. Et le G juste derrière. Avec la musique à fond. D'origine, je sais pas si vous avez entendu le bruit qu'il faisait. Et regardez la plaque de la Ferrari. Ah voilà, Ferrari. Pas mal, il l'a bien personnalisé. Une autre voiture de la même configuration, la dernière Corvette sur Ocean Drive by Night. Là, on est dans. C'est quoi le quartier déjà là? Design District. Voilà, Miami Design District. C'est que des marques de ouf et c'est hyper beau. C'est une sorte de grand centre commercial en plein air parce qu'il y a plein de boutiques de partout. Il y a des belles voitures aussi, surtout des grosses Rolls, Bentley, Ferrari. C'est sympa. Là, regardez, c'est quoi ça là? C'est vraiment trop bien fait ici. C'est trop stylé. Très sympa pour une petite balade. Alors regardez cette Rolls-Royce Ghost. Jusque là encore, de l'avant, vous vous dites, ils ont tout peint en blanc. Les grilles en blanc, la calandre en blanc. Vraiment tout. Et regardez les jantes. C'est un délire. Regardez ça. Là, ça c'est à l'américaine. Ça c'est à l'américaine. Regardez ça. En plus, elle dépasse de ouf. Un délire. Et une autre Rolls sympa, un Cullinan. Voilà, il est comme ça. Je vous laisse admirer. Voilà, Jean de Forgiato sur ce Cullinan. J'ai pas réussi à bien filmer. Il croise le bus scolaire. Donc là, regardez, bon, il y a les voituriers ici, il n'y a rien de spécial. Bon, il y a une R8 ici, ok, ça devient sympa. Et tout au fond, là-bas, au fond, je vais utiliser mon grand zoom. Il y a une 812 jaune. Encore du Rolls-Royce modifié. Waouh. Ah, c'est un délire. Petite plage à Miami Beach, évidemment, avec les petites cabanes de secouristes, comme dans les films. C'est vraiment... ouais, on se croirait dans un film en fait, c'est ouf. Quand on vient ici pour la première fois, c'est impressionnant. California T 488 bleu, très foncé. Très foncé comme bleu, très sympa. Je sais plus le nom de ce bleu là. J'ai notre DBX là-bas. Rolls-Royce. Ah, juste regardez le support de plaque de cette Nissan, trop drôle. Regardez, tout en strass. Bien bling, bien américain tout ça. Et de ce côté-là, aux côtés de deux gros Cullinan, il y a une F8 Spider noir mat. Ouais, très sympa comme ça la config. Avec les jantes noir mat, ça va bien. Une américaine, elle joue à domicile. J'aime bien la config sur cette Corvette Z06 Grand Sport. Rebelote, regardez la scène là. Oh là là, qu'est-ce que ça doit être stylé de conduire le DBX là. Regardez, c'est rouge et le policier il dit à tout le monde d'avancer pour libérer le tracé. Avec les Harley, mais oh là, ça c'est ça les États-Unis d'Amérique. Oh. Regardez la villa avec la Rolls posée devant. C'est un cliché de la grosse villa de Miami. On est dans un quartier de malades. Attendez, il y a d'autres villas de fous là. Regardez ça. Voilà, c'est une petite île au milieu de Miami. Il y a des villas de malades. Il y a des belles voitures aussi. Là, il y a un Gebrabus. Aston Martin devant celle-ci. Il y avait une 812 là-bas. Celle-ci est plus moderne. Wow. Oh là là. Ah, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un quartier de malade. Et là, vous voyez, c'est protégé par un gate.
Voilà, donc là on vient d'en sortir et toutes les villas en plus elles ont des yachts devant les maisons. Ça donne au bord de l'eau comme ça. Pareil de ce côté-là, regardez le yacht là-bas, il est devant une maison. Il est énorme, il fait la taille d'une maison. Ce qu'on a là, petit convoi. Alors, la config elle est top là sur cette M3. Le bleu est incroyable, les feux un peu teintés, jantes noires. Donc là on vient d'arriver à Isla Morada. Regardez ça, elle est blacked out comme on dit. Il ne faut pas faire plus noir. On vient d'arriver à Isla Morada, c'est à 1h30 de route en dessous de Miami. On va encore faire après 1h30 de route pour aller à Key West demain. Là on fait une pause on va dire ici. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Là il y a la Lambo qui est en train de se garer. Il fait un boucan avec son V10. Ah, c'est Batman, hein, vraiment. Regardez où on est. Attendez, ça c'est la plage de l'hôtel, vous allez voir. C'est plutôt joli. Voilà à quoi ça ressemble. Les palmiers, les grands cocotiers et la plage paradisiaque. Il y a une piscine ici. Ici il y a une Shelby GT300 convertible. Ah ouais d'accord, j'étais pas pris. Il a carrément les portes qui se lèvent comme une Aventador. C'est pas normal, ça c'est une Gallardo, c'est pas d'origine. Regardez, je me suis arrêté 2 minutes là sur le bord de la route. Il y a un monster truck en face, au pied du drapeau américain, à la Seine. Et c'est même pas parce qu'il y a un spectacle de monster truck ou quoi, c'est vraiment juste le monster truck du propriétaire de ce magasin, parce qu'il fait sa pub dessus. Alors là les amis, on vous emmène avec nous admirer cette vue incroyable. On est sur la route des Keys. Regardez ça comme c'est beau, il y a de l'eau des deux côtés de la route. Il n'y a littéralement qu'une route, genre une route sur l'eau, il n'y a rien autour de nous. C'est un immense pont en fait, c'est sur l'eau. C'est super impressionnant. Regardez sur quoi on tombe dans une rue random. Je sais pas s'il a des suspensions hydrauliques. Et regardez ses jantes. C'est un délire. Et peu importe la moto, hein, que ce soit un scooter 50 ou une moto énorme, ou une Harley, pas de casque ici. Hein. Et regardez les bâtiments, comment c'est sympa. Ça c'est une avenue vraiment connue ici à Key West. Malade. Là aussi le break américain par excellence avec le bois là sur le côté de la voiture devant la baraque là vraiment très américaine et là le church juste en face. Regardez là-haut il y a un avion de chasse et je pense qu'il fait toute la longueur de la côte américaine parce qu'on est vraiment à l'extrémité des États-Unis. Il y a aussi eu tout à l'heure un hélicoptère ou un autre avion de chasse, enfin bref je pense qu'il doit y avoir une raison pour surveiller. Regardez là, un coq, on est en pleine rue, vraiment littéralement. Là il y a Anna, là il y a un coq. Ils me rendent ouf avec leur 4x4 énorme comme ça, c'est un délire. Et le drapeau là-haut qui est aussi énorme. Alors là je pense que les gens qui habitent ici sont patriotes. Qu'est-ce que vous en pensez? God bless America. Regardez ce convoi de pick-up gigantesque. C'est un Dodge Ram immense et il suit lui. Tournez à droite sur Désolé pour le GPS. Là on a fait une petite pause, j'en profite pour vous montrer notre carrosse là pour ces quelques jours. Une Jeep, je sais même pas le modèle parce que c'est pas écrit derrière. Si vous le connaissez, dites-le en commentaire parce que le mode... Hein, c'est quoi? Ah, c'est écrit sur le côté? Ah oui, ok. Bah, Anna a vu Jeep Compress sur le côté. Derrière, c'était pas écrit. La petite plaque de Floride. Rouge, jante noire, au calme. Oui. Ils ont des trucs ici. Coucher de soleil par là-bas. Regardez, jantes noires au calme. Et l'intérieur, hop. Comme ceci. Boîte auto évidemment. Hein. Alors, regardez le camion là. C'est vraiment les camions américains. C'est un délire. On s'est posé ici, on s'était arrêté juste pour le coucher de soleil. C'est là où il y a tous les ponts. Là, il y a un Dodge Ram normal. Il y a des Dodge Ram partout ici. Ça, c'est de la voiture américaine. La bonne Viper. Ah, il s'arrête là-bas.
Elle est prête à en découdre. Hein. La Jeep à 6 roues, je l'ai loupé. Et lui, regardez les jantes qu'il a mis sur la Rolls Ghost, elles sont énormes. C'est des Ford Giato et ça doit être du 24-25 pouces. Voilà, la NSX avec l'aileron, ça passe bien. J'en avais jamais vu comme ça, mais je sais pas, j'aime bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Gros aileron de Senna limite. Ah, le délire du M machin. Ah ouais, la config vert avec une capote rouge, faut le faire. Waouh! Une fois de plus, une scène assez sympa, un petit palmier, juste au pied du palmier, une Turbo S avec le pare-choc peint de la couleur de la voiture. Regardez, ça rentre super bien. Et dans le fond là-bas, 4x4 de police, comme ça, posé en shooting avec les petits gyros. Et sur le côté, ça donne ça à la config. À l'américaine, je me lasse pas de ces 4x4 ici. Il y en a partout. Et là derrière le panneau, il y a une Turbo S, mais elle est cachée. Les jantes, c'est quoi? Donc voici les jantes, c'est des HRE, je pense. Ça lui va bien. Ça va très bien en Porsche en général, ces jantes. Ah ouais, là j'étais pas prêt. Grosse préparation Mansory sur ce Lamborghini Urus. Ah, il a la totale, lui. L'aileron à l'arrière, là, il est énorme. Regardez ça. Bon, le double aileron même, et là il est énorme, carbone évidemment. Les jantes aussi, elles sont bien énormes, rentrées sur l'intérieur. Par contre, c'est pas des jantes Mansory, vous voyez. Elles sont rentrées sur l'intérieur, c'est vraiment des jantes à l'américaine. Waouh, le camion de pompier qui est passé là-bas. En plus de ça, sans plaque d'immatriculation à l'avant, parce qu'on est en Floride, donc c'est le kiff sur une voiture comme ça avec un pare-choc tel que celui-là. Un autre style de 4x4, un G44 au carré fluo. Alors ici, on est sur la Lincoln Road. Regardez, il y a une galerie d'Orlinski, ça nous parle. En fait, c'est une énorme rue piétonne, très longue, avec plein de commerces. Quelle classe la configuration. Allez, c'est parti, on va faire le tour. Là, aujourd'hui, la couleur de la série 4, c'est même pas une M4, hein, c'est une série 4, jaune. Alors là, il faut vraiment habiter à Miami pour prendre ça. Lui, il est marron. Regardez, c'est un petit chocolat foncé, tranquillement. La SLS derrière, c'est quoi ça? La GT3. Attendez, on va faire tout le tour, il y a des trucs sympas là cette fois-ci. Regardez déjà les jantes sur ce classe G, déjà en vert mat comme ça, c'est pas trop courant. Mais avec ces jantes là, les deux là, on dirait qu'ils ont fait exprès de les garer ensemble. Regardez les couleurs. Là, si vous deviez en prendre une des deux pour cruiser dans Miami, laquelle des deux vous choisiriez? Sachant qu'elles ont la même configuration, hein. Vraiment les deux jantes chromées en plus. Le coin des 4x4, il y a beaucoup de 4x4, c'est normal. Pas mal d'années aussi qui les séparent les deux là. Un Portofino, un Cullinan, étrier turquoise sur celui-là, avec la ligne qui va bien aussi avec, la Corvette qui est là tous les jours. SLS, je sais pas si elle est préparée ou pas, ou c'est juste un... Je sais pas ce que c'est que ce kit, en tout cas là il y a du carbone en bas, les belles jantes. Enfin c'est pas un aileron rajouté, c'est un béquet carbone rajouté. Ici, ce logo là en plus, ok, diffuseur carbone. Aux côtés d'une GT3, ah, il a aussi une prise d'air là sur le toit carbone. Et la GT3, les jantes de la GT3, c'est un délire. Le Cadillac Escalade rouge aussi, c'est un délire. Regardez la GT3 et regardez son échappement qui a l'air de bien sonner ici même. Je me demande ce que c'est comme ligne. V8 Ricain. Et regardez donc les jantes de cette GT3 là, c'est bien écrit GT3 en énorme sur l'aile arrière. Qu'est-ce que vous en pensez de cette config là, et de ces jantes? À présent de ce côté là, encore du gros 4x4, du classe G avec les pare-buffles. Ici c'est encore légal, en France ça fait bien longtemps qu'on peut plus. Et le camion de pompier aussi, si vous voulez voir un camion de pompier jaune fluo. Ici une Matic Continental GT vert gazon. Une DBS Superleggera grise classique. Là il y a beaucoup moins classique, la SF90 chromée, wrap chrome, qui ne passe pas inaperçu. En Europe d'ailleurs, en tout cas non, en France c'est interdit de faire un wrap chromé comme ça, je crois que c'est pas légal. Ça peut éblouir les gens dans la rue, sur la route, hein, c'est normal. Il y a deux voitures noires très sympas, regardez la config de cette California T. Huracan STO, les dingues. C'est une des plus belles que j'ai pu voir jusqu'à présent. Dommage, il y a le poteau là juste devant. Elle est sympa, non? STO, c'est écrit encore sur l'arrière. Et la ligne d'échappement n'a pas l'air d'être d'origine.
Je crois en tout cas, parce qu'à l'arrière je le vois, regardez là le tube bleu. Ah ouais, je vois même écrit une marque ici là, RE, je crois, ou BRE, enfin je sais pas trop, mais en tout cas c'est sûr. La ligne n'est pas d'origine. G44 au carré, Montsori. Regardez l'échappement. Avec le petit marchepied qui sort pour descendre tout simplement. Toujours très impressionnant à voir, et regardez le double amortisseur que cette voiture a. C'est même plus une voiture en fait, hein, c'est un camion. Bah, il se fait un petit kiff là le voiturier parce que c'est un camion le bail, hein. Regardez, il a des lumières là-haut tellement c'est haut. En fait voilà, je pense que j'ai trouvé ma voiture si je dois venir habiter à Miami. Ce serait un Classe G 4x4 au carré. Ah ouais, la bonne Rolls-Royce Ghost à l'américaine. Franchement, vous mettez juste des jantes comme ça et ça y est, elle est baptisée américaine. Les grosses Forgiato. C'est bon pour Miami, New York, Los Angeles, c'est validé. Et comme s'il n'y en avait pas assez, jamais 203 aussi comme on dit. Ah mais j'entendais un truc arriver à mon hôtel là sous ma fenêtre. Il y aurait qu'un STO verte. Ah, il est passé proche du panneau Vallée là. Urus S. Ah non, c'était un performant je crois en fait. J'ai dit S mais il se ressemble un tout petit peu avec les écopes sur le... C'était quoi ça? Sur une M3. Je me lasse vraiment pas de ces pick-up énormes avec les doubles roues sur l'arrière. C'est tellement imposant sur la route. Mais ici c'est tellement normal alors qu'on verrait ça en France, on se dirait mais wow, c'est pas ça.